Exactement. Il paraît qu'Anne Hidalgo attaque Entrevue d'ailleurs pour les infos. Il y a Jérôme Goulon, rédacteur en chef d'Entrevue, qui va venir nous voir dans un instant. Regardez le petit récap de ce qui s'est dit. Et regardez Goulon, Jérôme, il est là, il arrive. Bernard Cric. Parti. En octobre dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'envole pour Tahiti afin d'inspecter les futures infrastructures de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Mais très vite, une polémique enfle. Anne Hidalgo est alors accusée d'avoir profité de ce déplacement à des fins personnelles. Elle a pris des vacances pour voir sa fille au terme du voyage officiel. Certains lui reprochent son manque de transparence et des soupçons de détournement de fonds publics émergent. Nous, on n'est pas à Tahiti, hein. Parallèlement, Anne Hidalgo est aussi critiquée pour sa gestion de la capitale. 70% des Parisiens seraient ainsi mécontents d'après un sondage réalisé par l'IFOP pour le magazine Entrevue qui a enquêté sur la maire de Paris. Je suis catastrophé de ce que l'on peut voir sur l'aménagement de la ville de Paris. Alors quels sont les résultats de cette enquête? Voyage à Tahiti, vie à Paris, révélation exclusive et enquête accablante sur Anne Hidalgo. Tweet d'Anne Hidalgo à l'instant. Un jour, j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Merci, Anne. Jérôme Goulon est avec nous, rédacteur en chef d'Entrevue, qui marche très, qui a bien rebondi. J'adore. On en voit partout, là, ça y est, c'est reparti. Entrevue, pour moi, c'était là-bas. C'était le seul journal que je lisais. Moi aussi. Je lisais Entrevue et Pif. Et Pif est revenu également. Et puis je lisais également le journal de Mickey. Vraiment, je ne charrie pas. J'adore lire des Mickey, moi. Mickey, j'ai tout le temps le journal de Mickey, ça me détend. Les histoires avec Donald, tout ça. Vous êtes tendu? Non, mais bon, j'aime bien. Merci, Jérôme. Alors, Anne Hidalgo, il paraît qu'elle va vous attaquer. Alors, c'est ce qu'elle a déclaré. À la seconde où je vous parle, on n'a reçu aucune plainte en diffamation. D'accord. Elle a 3 mois pour le faire. Le délai de prescription est de 3 mois. Après, quand on attaque, il faut qu'on soit sûr du bail, parce qu'après, sinon... C'est pas la première fois qu'elle menace de nous attaquer. Il y a quelques mois, on avait fait une enquête sur le cimetière de Pantin, qui est géré par elle, qui avait été reprise par Pierre Lisca, vous l'avez reçu. Qu'on adore. Elle avait dit qu'elle attaquerait. On n'a jamais reçu de plainte en diffamation. Là, elle a fait un communiqué dans lequel elle dit qu'elle va nous attaquer en diffamation. On attend, on a les arguments. Et nous, la seule chose qu'on attend, c'est qu'on aille en justice parce qu'on a des questions à lui poser par rapport à certaines déclarations et contradictions pour qu'elle s'explique devant un juge. Donc, si elle nous attaque, eh bien, j'ai envie de dire... je ne vais pas le faire avec mes fiches, on n'y comprend rien. Je vais le faire comme ça, parce que les fiches, on ne comprend rien. On fait ni à faire. Selon la mairie de Paris, le coût du déplacement s'est élevé à près de 60 000 €. Mais selon vous, il a combien ? Alors, le problème qui se passe, en fait, c'est que il y a 6 personnes de Anne Hidalgo, plus 2 adjoints et 3 collaborateurs qui ont fait le voyage. Ils ont pris plusieurs avions. Donc, ils ont fait Paris, Tokyo, Tokyo, Nouméa, Nouméa, Auckland, Auckland, Papeete. Elle a fait une croisière en avion ou quoi? Parce qu'ils ont fait 3 jours en Nouvelle-Calédonie et 3 jours à Tahiti, officiellement. Dans son communiqué, quand la polémique a éclaté, la mairie de Paris a expliqué que le voyage avait coûté à peu près 40 000 €, 41 000 €, plus 18 000 € de frais sur place pour l'hébergement et la nourriture. Donc ce qui fait 59 500 € chez les calculs. Le problème qui s'est posé, c'est que nous, on est allé sur place et on a fait des demandes de devis à des agences de voyage. On a retracé exactement ces conditions de vol. On a pris les mêmes vols pour les mêmes périodes pour connaître le prix réel. C'est bien ça. Et quand on demande des devis, ça fait 3 500 € par personne, vous multipliez par 6, ça fait à peu près 22 000 €. Donc il y a un problème, c'est que comme la mairie de Paris a déclaré que tout le monde avait voyagé en classe éco, il y a 2 solutions. Pourquoi soit Anne Hidalgo est une très mauvaise gestionnaire et paye le double des billets d'avion et de leur prix réel, soit, contrairement à ce qu'ils ont prétendu dans les médias, ils n'ont pas voyagé en classe économique, mais ne le disent pas, puisque les prix des billets d'avion qu'ils disent correspondent non pas à une classe économique, mais à des classes affaires. Notamment, elle a pris le vol Air New Zealand NZ902 à destination de Papeete. C'est un Boeing 777 qui est équipé d'une classe affaires dernier cri avec lit personnel pour les passagers. Alors forcément... En ces temps de crise où la municipalité de Paris est très endettée, ça fait mauvais genre d'avouer qu'on a pris une classe business. En tout cas, il y a une vraie contradiction entre les chiffres que donne la mairie de Paris et les véritables tarifs des billets d'avion. Alors on va voir si c'est la vérité, parce que en tout cas, nous, il y a une façon de savoir si soit Anne Hidalgo est une mauvaise gestionnaire, soit elle a menti. Ce serait que l'équipage, enfin les membres de la délégation,
mettent à disposition de la justice, à moins que la justice l'exige, parce que le parquet national financier a été saisi, les cartes d'embarquement pour savoir les gens étaient assis. si oui ou non, soit si ils ont menti et pourquoi ils ont menti. Alors le problème, c'est que comme Anne Hidalgo, on sait qu'elle manque de transparence, elle ne communique jamais ses notes de frais, son agenda sur ce voyage, elle l'a communiqué a posteriori quand la polémique a éclaté. Est-ce qu'elle va communiquer les cartes d'embarquement? J'en suis pas persuadé. Mais si elle ne ment pas, si elle est de bonne foi, qu'elle mette à disposition des Parisiens, puisqu'on parle de leur argent, les cartes d'embarquement. Alors moi, je me rappelle, un jour, j'ai voyagé en business. Je me rappelle quand j'étais... Non, mais franchement, un jour, je suis parti avec un pote j'étais pas à la télé. Je suis parti avec un pote, on était à Miami. Et dans le voyage du retour, je jure, c'est vrai, on était genre le siège 23A. Et je me rappelle, je montre à la meuf, je fais comme ça. Elle me fait yes, free, yes, come here. Et j'avais mis le watt comme as. Tu sais quoi, j'ai eu une chance de ouf. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Je suis resté tout le voyage en business. Et votre pote, il est resté en écho? Et mon pote, il reste en écho. Il a voulu faire comme moi. J'ai dit, frère, si on le fait tous les deux, on est mort. On se fait pas. Et non, mais comme ça, j'ai fait juste ça, voilà. 3A. Elle m'a dit, yes, yes, let's go here. Oh, yes, voilà. Tu vois pas, voilà. Non, mais je dis ça. Je dis ça pour Anne Hidalgo. Dans votre jet, il y a une classe éco? Dans votre à jet? l'époque, avant la télé. C'est très marrant. Il y a une autre contradiction qu'il faut soulever. Même Jérôme ne peut pas te dire. Il y a une autre contradiction. Quand la polémique a éclaté, puisqu'on a reproché à Anne Hidalgo d'avoir été là-bas pour des raisons personnelles et donc d'utiliser une partie de l'argent des Parisiens pour des raisons privées, la mairie de Paris a fait un communiqué dans lequel elle déclare que Anne Hidalgo a payé le billet retour avec son argent et que le billet de retour des autres membres de la délégation ont été payés par la mairie de Paris. Le problème, c'est que dans Le Parisien, Pierre Rabadan, l'adjoint d'Anne Hidalgo, a avoué que 2 membres de la délégation étaient restés pour des raisons privées après ce voyage. Donc il y a un vrai souci, parce que non, de toute façon, cette histoire... Pierre Rabadan reconnaît que 2 membres de la délégation, Jacques Martial et le directeur de cabinet d'Anne Hidalgo, sont restés. C'est sympa, Pierre Rabadan, en plus, j'aime bien. Et la mairie de Paris dit le billet retour leur a été payé par les Parisiens. Il y a quand même un gros soupçon de détournement de fonds publics. C'est la justice qui le jugera. On verra ça, parce que là, vous allez loin. On va voir, le parquet national financier a été saisi, ainsi que le procureur. On verra ça. En tout cas, on attend les conclusions. Il y a d'autres choses dans votre enquête. Le mariage de sa fille. Alors, le mariage de sa fille. Il y a un élément extrêmement troublant, puisque le 6 novembre 2023, vous avez le journal... Vous fréquentez Michel Mario en ce moment Le 6 novembre, soyons précis, parce que c'est important sur ce dossier. Le 6 novembre 2023, vous avez le site internet Tahiti Info. Bien sûr, j'y vais tout le temps. Qui déclare, ça a été écrit par le rédacteur en chef, qu'ils avaient obtenu l'accord d'une interview avec Anne Hidalgo, à la condition que le déplacement privé pour le mariage de sa fille à Mooréa ne soit pas évoqué. La mairie de Paris a reconnu à un journaliste de Mediapart qu'ils avaient bien demandé qu'il y avait bien cette condition. La seule chose, c'est que le mariage de la fille d'Anne Hidalgo à Mooréa a été retiré du site quelques heures après sa mise en ligne. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de Tahiti Info, ils disent que la condition, c'était qu'on n'évoque pas le déplacement privé, mais la première version écrite par le rédacteur en chef faisait mention du mariage de sa fille à Mooréa. Alors, mariage, ça peut être un mariage officiel, ça peut être une cérémonie, parce qu'il faut savoir que l'île de Mooréa, c'est une île où beaucoup de touristes viennent pour participer à des mariages un petit peu traditionnels. Vous avez la pirogue, les danseuses, tous les costumes traditionnels de là-bas. Et c'est quand même très troublant. Est-ce qu'il y a eu une pression de la mairie de Paris pour que Tahiti Info retire cette mention? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement troublant. Pas de chance pour Anne Hidalgo. Le web, il a une mémoire et vous pouvez retrouver les premières versions des news qui ont été écrites. C'est ce qui le différencie de Daniel. Je ne vois pas pourquoi le rédacteur en chef de Tahiti Info aurait inventé, et où est-ce qu'il aurait inventé un mariage sur l'île de Mooréa. C'est pas une info qui sort comme ça. Non, ça sort pas du... Donc ça jette le trouble. Et j'ai même envie de dire que c'est presque une polémique, mais qui n'a presque pas d'importance. Parce que qu'il y ait mariage ou qu'il n'y ait pas mariage, elle a été là-bas pour des raisons privées.
Et surtout, la principale raison officielle n'était pas légitime et surtout n'a pas eu lieu. Parce qu'à la base, elle était censée, Anne Hidalgo, se rendre à Tahiti. Elle y est restée 3 jours pour son voyage officiel, pour aller sur le site des épreuves de surf pour les JO 2024. Ces épreuves de surf qui vont durer 3 jours. Ouais, donc tout ça, pour 3 jours. Le problème, c'est que le jour même où elle devait se rendre sur ce site, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Cheaupo, je cherchais la prononciation, c'est le site de Cheaupo. C'est un spot de surf qui accueille les championnats du monde de surf depuis 1997. Cheaupo. Le jour où elle devait y aller, le président de la Polynésie lui dit « Ah bah non, il y a des tensions locales sur place, il ne faut pas y aller. » Ah ouais. Donc, la raison pour laquelle Anne Hidalgo va à Tahiti, c'est pour se rendre sur ce site où auront lieu les épreuves de surf. Et le jour même, elle n'y va pas, elle envoie Pierre Rabadan à sa place et elle part en avion voir sa fille. Il y a un truc qui sème quand même énormément le trouble, c'est que les tensions, parce que la raison officielle, c'est qu'il y avait des tensions et qu'il ne fallait pas attiser les tensions. Elles étaient connues depuis le mois de septembre. Au mois de septembre, si vous voulez, le problème c'est que comme la vague où a lieu l'épreuve de surf est à 500 mètres du rivage, il y a une tour en bois de 15 mètres de haut. Elle n'est pas aux normes pour les Jeux Olympiques. Ils doivent remplacer cette tour et construire à la place une tour en aluminium. Ah ouais. Le problème, c'est que ça nécessite des travaux importants et il y a une forte contestation locale pour que cette tour, justement, ne soit pas construite, parce que ça a détruit des coraux. On a publié dans le magazine des photos de coraux qui ont été détruits. Oh non. Et donc, non, il y avait des coraux. Et donc, la population locale accueille très mal le fait qu'elle aille dans cette que les JO aient lieu et que des travaux de cette importance doivent avoir lieu alors que l'épreuve ne dure que 3 jours. Le problème, c'est qu'Anne Hidalgo, elle va nous faire croire que ces tensions qu'elle connaissait depuis le mois de septembre, elle les a découvertes le jour où elle était déjà sur place. Donc ça donne le sentiment que ce voyage n'a jamais été qu'un alibi pour aller voir sa famille. Alors, Gilles, d'autres infos, Gilles. Alors, elle est furieuse, à tel point qu'il y a la campagne d'affichage du magazine qui devait être sur les bus. Ouais. Oui. La régie des bus, selon mes infos, quand ils ont vu la photo, ils ont annulé la campagne. Alors, et d'autre part, elle estime qu'il y a une campagne d'affichage sauvage. Ah ouais. Donc, elle a fait repérer par des policiers municipaux les 82 points d'affichage. Elle multiplie ça à chaque fois par 1 500 € d'amende et elle demande au magazine 123 000 € d'amende administrative. Il faut savoir que quand il y a des contestations comme ça, en général, on demande 3 000 à 4 000 € maximum. 123 000 €. Donc elle est absolument furieuse. Alors elle dénonce donc l'utilisation trompeuse en couverture parce qu'en couverture, il y a une photo d'elle et elle dit on fait croire en gros qu'elle est à Tahiti alors qu'elle était à Paris-Plage. Et sur le mariage, elle dit que c'est le supposé mariage de sa fille. Elle dénonce des informations calomnieuses, etc. etc. Voilà. Je rebondis juste, Gilles. Elle est furieuse. Quand elle dit qu'on utilise une photo trompeuse. C'est ce qu'elle dit. On met en gros dans le magazine Anne Hidalgo le 8 juillet 2023 lors de l'ouverture de Paris-Plage mettant à l'honneur la Polynésie française et sa fille. On la trompe pas, on l'a mis. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette photo ? C'est parce qu'il y a eu un manque total de transparence d'Anne Hidalgo sur son voyage à Tahiti. Vous demandiez à toutes les agences photos des photos d'Anne Hidalgo à Tahiti, il n'y en a aucune qui n'en avait. Voilà. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi est-ce qu'elle a refusé que toute photo soit prise pendant son séjour à Tahiti ? Là, c'est une question qu'on lui pose. Pendant son déplacement, sur son compte Instagram, elle postait des photos de Paris. Le 19 octobre, alors qu'elle allait prendre le Boeing 777 pour se rendre à Papeete, elle publie une photo d'elle à Paris. En vélo. Belle journée à Paris en vélo. Elle est pas mal au monde. Alors qu'elle était sur le point d'embarquer dans un Boeing pour aller à Papeete. Sans l'enfumage. Exactement. Oui. Donc c'est implacable. Qui parle là ? Non, je disais ça sent l'enfumage. Qui a parlé ? C'est Daniel, elle a dit ça sans l'enfumage. Qui a dit ça ? Juste dit ça sent l'enfumage. D'accord. Et moi, je vais rebondir sur ce que Gilles a dit. Parce que vous rebondissez beaucoup. Son info est bonne. Allez-y, Jean. On avait payé des campagnes d'affichage sur les kiosques, dans les points relais, librairies, la Maison de la Bresse. Et effectivement, comme le dit Gilles, on devait être affiché sur tous les bus. Sauf que la société qui gère l'affichage publicitaire sur les bus, nous avions payé, ils étaient d'accord. Quand ils ont vu la couverture avec Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah, mais non, on ne va pas se faire renouveler notre concession, c'est trop risqué pour nous, on ne le fait pas. Et je trouve que c'est grave pour la liberté de la presse qu'on ne puisse pas afficher parce qu'une société a peur de la réaction de la mairie. Ça, c'est anormal. Faites attention, il y a une jeune fille qui se sent un peu mal là. Merci les chéris. Merci Jérôme, c'était très intéressant. Et vous nous tenez au courant après des suites. Je vous tiens au courant et si je peux me permettre, Cyril, déjà merci de m'avoir reçu parce que
Anne Hidalgo, quand on parle de ce sujet, ça crispe beaucoup de gens. Donc merci de nous donner la parole. Bah, ici, on donne la parole à tout le monde. Hein. Et je remercie aussi le nouveau directeur d'entrevue, Omar Harfouche, qui met les moyens pour relancer cette marque. Ça remonte bien. Il a fait un sondage, il a fait faire un sondage d'IFOP d'ailleurs, et je terminerai par cela, parce qu'on va nous dire oui, vous êtes anti-Hidalgo. On a fait un sondage d'IFOP, Ouais. Et 80% des Parisiens donnent raison à notre enquête, D'accord. puisque 80% des Parisiens estiment C'est un sondage sérieux, IFOP. que la mairie de Paris n'a pas été assez transparente. 80% des Parisiens estiment que dans le contexte d'endettement record de la ville de Paris, un voyage à Tahiti ne s'imposait pas. Et surtout, Frédéric Dabi, le président de l'IFOP, Bien sûr. nous dit que Sérieux. ces chiffres, ils viennent à la fois C'est un garçon des gens sérieux. de droite, des gens de gauche. Mais bien sûr. Bravo. Merci, Ah oui. merci Jérôme. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant avec le débat du jour et bien entendu, ça va secouer, vous le savez. À tout de suite.